The day of Christmas my true love gave to me. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Hello les amis, comment ça va? Ce soir les amis, radio libre un peu spécial parce que déjà c'est avec une grande émotion que je vous annonce que c'est la dernière de l'année. Parce que pendant 2 semaines après il n'y en a plus. Après c'est les vacances, après c'est vacaciones, c'est Noël en famille, c'est jour de l'an. Mais voilà, c'est la dernière. Et du coup on s'était dit, bah comme c'est le dernier, on va faire une radio libre un peu spéciale parce qu'on était parti, pour ceux qui ont suivi un peu l'arrivée du projet depuis le début, on a commencé sur des thèmes un peu plus basiques genre l'école, l'amitié, tout ça. Et on a commencé depuis quelques semaines à se mettre dans des thèmes plus sur les légendes, sur plein de trucs un peu comme ça. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah, on va partir aujourd'hui sur toujours rester dans les légendes parce que c'est un thème qui, sincèrement, avec Arsenal nous fait kiffer de ouf. Du coup, on s'est dit let's go, on va faire un stream spécial sur Noël, mais sur les légendes de Noël. Quand on parle de Noël, on se dit mais c'est génial Noël. Et là, le rat en moi se réveille parce que Noël pour moi c'est les cadeaux finalement. Comme beaucoup. Le bif. Je veux dire, moi je sors de mes études, donc je suis encore un grand enfant dans ma tête. Il y a quelques années de ça au niveau de la loi, j'étais encore un enfant. Donc moi évidemment, pour moi Noël c'est toujours les cadeaux, hein, avant tout. Le problème c'est que depuis quelques années, depuis que je travaille finalement, et ben j'ai découvert l'autre côté de Noël parce que quand t'es enfant, à la rigueur, tu vois, tu fais un dessin, tu fais un mot qui vient du cœur, c'est des cadeaux qui sont super sympas, mais t'as rien vraiment de monétaire. Là, t'arrives dans le moment où tu fais des cadeaux quand même, et du coup, tu te rends compte que Noël, où c'était cadeau gratos, t'étais hyper heureux, bah aujourd'hui sur le compte bancaire, mon ref. J'ai découvert aussi la galère, comme beaucoup, d'aller chercher les cadeaux. Qu'est-ce que je vais offrir? Qu'est-ce que je vais faire avec le monde à la caisse dans tous les sens? Les trucs, c'est une angoisse pour beaucoup de gens. Ouais, non. C'est pas bien d'être adulte. Non, c'est pas bien, vraiment. Ne grandissez pas trop vite, messieurs, dames, vraiment. Si vous êtes adulte, d'ailleurs, essayez de rester enfant. Voilà, moi, j'essaye. C'est vraiment, je tente au maximum. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que, mis à part ça, Noël, c'est une fête avec des cadeaux. C'est génial. On retrouve de la famille. Il y a la petite musique de Noël, les films de Noël qui passent à la télé, le sapin décoré. Voilà, avec tous le même scénario, mais c'est. Oh, après, il y a le Pôle Express, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Ça change de Nathalie commerciale à New York qui part finalement à la campagne parce qu'avec son boulot ça va pas, ou parce qu'elle n'a pas trouvé l'amour de sa vie et elle déprime, elle se barre un petit peu là-bas. Elle arrive, elle retombe sur un ami d'enfance, Franck, qui est devenu bûcheron, le mec hyper sympa, machin, ultra beau gosse, il tchatche un peu. Au début, elle le recale un peu en mode frérot, on n'est pas du même monde parce qu'elle c'est une businesswoman, tu vois, pété de thunes dans le showbiz et tout. Et puis derrière, hop, ils finissent par se rapprocher avec des galas de charité, des trucs comme ça. Il aide un enfant malade, un truc. Il a un neveu qui est pas bien ou un truc. Elle fait, oh, mais en fait, il a un grand cœur. Et là, boum, c'est l'amour fou. Voilà. Alors, entre deux, évidemment, dans le film, le mec ou la meuf fait une connerie. Du coup, ils se quittent. Il répare la connerie. Il se retrouve à la fin. Gros bisous. Smack, et puis tout le monde est content, et puis joyeux Noël, quoi. Voilà. Je viens de vous spoiler clairement 90% des films de Noël. T'as oublié juste un petit détail sur le mec, souvent il est veuf. Et souvent il est veuf. Ben oui, mais Très souvent il est veuf. Et souvent il est veuf. Mais juste avant, commençons par replanter le décor, par replanter les bases en regardant finalement un petit peu les légendes de Noël, les traditions sympathiques, d'où elles viennent. Le Père Noël, d'où est-ce qu'il vient à la base? Pourquoi est-ce qu'on met un sapin? D'où vient le mot Noël? Déjà l'origine du mot Noël, l'origine de la bûche par exemple. Voilà, on va essayer de regarder un petit peu les légendes qui sont sympas pour commencer à bien planter le décor, et après on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans la partie grosse. Donc du coup, commençons par la plus grande des bases finalement. D'où vient l'origine du mot Noël? Alors, je peux déjà te dire que Noël, c'est jour de naissance. D'accord. C'est un truc que je peux te dire. Du coup, il faut savoir qu'il existe plusieurs hypothèses à l'origine du mot Noël, et là j'en ai 2 devant moi. Ce mot n'apparaît nulle part dans les évangiles, déjà à la base, et ce mot n'est apparu dans notre langue qu'en 1175, et ça vient d'une expression latine qui veut dire Dies Natalis, donc jour de naissance, comme tu l'as dit. Voilà, ça c'est bien, tu as bien préparé ta question, Arsenal, ça me fait plaisir. Et en gros, ça a été employé le jour, parce que pour la plupart, vous le savez, c'est une fête chrétienne à la base, Noël, et donc c'est censé célébrer la naissance du Christ. Et puis au fil des années, Natalis s'est transformé et a évolué de manière phonétique en Naël, et du coup Naël est apparu pour la première fois dans un texte en 1120, et puis ça a continué d'évoluer, parce que vous savez, comme il y a plein de mots, comme il y a plein d'expressions qui évoluent avec le temps à force de les exploiter, et puis sous le truc un petit peu, alors ça c'est pareil, hein, c'est une expression très raciste, mais le téléphone arabe entre guillemets, où tu donnes une phrase au début à quelqu'un qui doit la répéter à une autre personne, à une autre personne, à une autre personne, et puis à la fin tu te rends compte que c'est plus du tout la même phrase du début à la fin. Et là c'est à peu près pareil avec les années, et du coup en 1175 on écrit pour la première fois le mot Noël. Et la deuxième hypothèse du coup, ça laisse entendre que Noël viendrait de l'assemblage de 2 mots gaulois. À la base il faut savoir que nous en France il y avait la Gaule, donc noyo qui veut dire nouveau, en breton. Alors les gars, il faut savoir que vraiment je travaille en Bretagne, je vis en Bretagne, mais je ne maîtrise pas
encore le breton. Neuez, bah moi j'aurais dit Ouais, Neuez. je pense. Mais Ouais, bon, je pense. en gros en breton Neuez et en grec Néos. Et enfin Hel, soleil en breton donc Ed et en grec Hélios, comme du coup le dieu du soleil Hélios. Voilà d'où ça viendrait. Donc du coup ça voudrait dire le nouveau soleil puisque ça arrive après le solstice d'hiver, donc la fameuse renaissance du soleil. Voilà les deux théories. On va passer sur l'histoire et l'origine du Père Noël, parce qu'évidemment on a toute la légende de Saint-Nicolas, mais la légende de Saint-Nicolas elle est un petit peu longue en vrai, et c'est beaucoup de tout qui vient de, bah ça vient Voilà, d'Europe. c'est le protecteur des enfants, quoi. Voilà, c'est ça. Mais du coup, je trouvais ça un petit peu long. Et puis, on y reviendra, je pense, quand on parlera de son ref appelé le Père Fouettard tout à l'heure. Je pense qu'on fera un petit truc un peu synthétique dessus. On reviendra sur lui. Donc, le Père Noël, est-ce que tu sais, mon cher Arsenal, est-ce que tu as préparé ton sujet ou pas du tout? Parce qu'il faut savoir que vraiment, le pauvre, je l'ai briefé à la dernière minute. Alors, je sais qu'il y avait un truc délire avec Coca-Cola. Bien sûr. Voilà. Alors, après, Après, moi, je suis après, il faut savoir que Coca-Cola, c'est le délire qu'il y a eu, c'est Coca-Cola, c'est sa forme rouge, c'est son manteau rouge qui vient de Parce que Coca-Cola. moi, tu vois, en étant né dans le Nord, on fait des Noëls comme tout le monde. Mais il y avait surtout la Saint-Nicolas, en fait. Oui, il aurait pour origine Saint-Nicolas, parce que c'est un truc qui a été Le pareil. Père encore Noël, une c'est fois. Santa Claus à la base. Exactement. Et il a plusieurs noms en fait, c'est ça qui fout comment la légende a évolué. Et du coup, la représentation symbolique de Saint-Nicolas qu'on a aujourd'hui, donc du Père Noël, c'est barbe blanche, manteau rouge. Sauf que, en fait, il y a une petite différence, c'est que nous, notre Père Noël, donc il est habillé en rouge, tout ça, il voyage sur un traîneau tiré par des rennes volants. En fait, Saint-Nicolas, à la base, il voyageait sur un dos d'âne. Alors, celle-là, je la connaissais aussi avant de faire les recherches, mais est-ce que vous savez d'où vient l'origine de la bûche de Noël? Pourquoi est-ce que le dessert emblématique des fêtes de Noël, c'est une bûche? C'est le teubé du village qui a voulu manger du bois. Non, on n'y est Et pas. on a voulu lui faire plaisir, du coup, on a fait des bûches comme. En fait, c'est encore un système avec, comme je vous l'ai dit, c'est très basé sur le solstice, parce qu'il y a le fameux solstice d'hiver. Et en gros, c'était dans les célébrations païennes. En fait, pour célébrer le solstice d'hiver, il fallait brûler le 24 décembre jusqu'au nouvel an une bûche bien mastoc, tu vois, dans la pièce à vivre pour qu'elle apporte la chaleur et la lumière à la veillée entre, bah, du coup, le 24 et le nouvel an. Et du coup, bah, la bûche, elle était découpée avant le lever du soleil. Elle devait être décorée par des rubans. Ensuite, il fallait qu'on la porte dans la grande pièce familiale. Il y avait tout un grand rite cérémonial, tout ça. Et du coup, en France, la coutume dit qu'on doit placer dans l'âtre autant de bûches qu'il y a d'habitants dans la maison. Donc c'était pas qu'une bûche, c'était plusieurs. Par exemple, si vous êtes 4 chez vous, il faut mettre 4 bûches. Si vous avez une petite cheminée, bah les refs, vous vous démerdez. Vous vous débrouillez, j'en ai rien à faire, ok. Que quelqu'un. Comme ça, il y aura moins de bûches. Voilà, Noël devient beaucoup plus glauque. On vous avait dit que ça deviendrait glauque avec le temps. Par contre, un truc un petit peu moins fun, je vous avais dit que ça deviendrait dark. Si la lumière faisait projeter des silhouettes sur le mur, et bah ça disait qu'un membre de la famille allait mourir au cours de l'année. Voilà. Est-ce que tu savais, mon cher Arsenal aussi, pourquoi est-ce que, enfin déjà, qu'est-ce que l'avant finalement? Que signifie l'avant? L'avant Noël. Voilà, l'avant Noël. Mais je vais donner un indice, ça veut dire arrivée, venue. Et c'est une période qui dure 4 semaines, donc. Bah oui, c'est tout ce qui se passe avant. En fait, c'est le mois avant la naissance de Jésus. Exactement. C'est totalement chrétien parce que c'est la fête chrétienne. C'est une période de 4 semaines avant la veille de Noël durant laquelle les chrétiens devaient s'imposer le plus souvent en jeûnant. Voilà. Alors, parlons justement de l'origine du calendrier de l'Avent. C'est une tradition d'origine germanique qui a été créée par un père de famille pour canaliser la passion de ses enfants. Ouais, il est malin le ref. Il dit putain, les gamins ils sont chiants, ils trépignent dans tous les sens. Hop, je vais leur filer un chocoron. Du coup, il découpa les images pieuses qu'il remettait chaque matin à ses enfants. Et du coup, à ce moment-là, le calendrier de l'Avent était né. En tout cas, voilà, c'était les légendes un peu basiques de Noël. C'était les premières légendes de Noël. Je vous fais des gros bisous. Merci pour ce stream. Arsenal, Bonne soirée tout le monde. tu as le mot de la fin. Attention, 3, 2, 1, ne te foire pas. Bonne soirée les amis. Très beau mot de la fin.